Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous nous regardez à la télévision à Diankana, Bangala, mais aussi à Karifa Moria dans Cancan. Merci de nous préférer. Sur place, vous nous écoutez à la radio sur 99 en modulation des fréquences. Notre antenne régionale à Labé, vous nous recevez sur 99.7, la même fréquence du côté de Bokeh et dans tout le Kakandé. Merci donc de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules, une émission à retrouver en prime, en rediffusion tous les soirs à 18h sur 99.4 Suite FM ici en région de Conakry. Vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission à travers nos canaux habituels. Vous nous envoyez vos commentaires sur GG au 93 si vous êtes abonné Orange. Vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Vous pouvez également aller sur Twitter avec ce lien hashtag GG espace. Et derrière vos messages défileront le soir à la télévision. À la une, en ce vendredi 23 mars, le spectre d'un nouvel arrêt général des cours dans le pré-universitaire en Guinée écarté. Il a un temps plané hier suite à une nouvelle convocation reçue par les deux plus hauts responsables du SLEG, le syndicat des enseignants. Aussitôt, la perspective d'un arrêt des cours sur toute l'étendue du territoire national à compter du mardi 27 mars avait été évoquée via notamment des médias en ligne et les réseaux sociaux. Finalement, suite à l'implication, apprend-on, du médiateur et des autres membres du comité des négociateurs de l'État, et ce en application de l'accord du 13 mars, la justice renoncerait désormais à poursuivre les leaders du SLEG. La convocation à eux adressée, considérée comme nulle et de nul effet. La question ce matin, la menace des nouveaux mots d'ordre d'arrêt des cours est-elle écartée? On va poser cette question à M. Aboubakar Souma en personne. Il est secrétaire général du SLEG. Il sera au téléphone dans cette émission. Des initiatives et des mesures contre l'utilisation des réseaux sociaux à des fins d'incitation à la haine et à la violence, alors que la justice s'apprêterait à sévir contre tous ceux qui s'illustrent dans ce sens. La société civile se mobilise et veut contribuer à cet effort de lutte contre la propagation des propos malsains sur la toile. Quelle démarche envisage-t-elle à cet effet? On pose la question ce matin. M. Sekou Koundouno du Balai Citoyen et Mamadou Baïlo Bari, lui, il est de la structure Destin en main. Ils seront au téléphone successivement dans cette émission. Et puis le 26 mars prochain, cela fera à 34 ans que le président Ahmed Sékou Touré nous a quittés pour immortaliser les œuvres du père de l'indépendance guinéenne et contribuer à inculquer à la jeunesse, à la jeune génération plutôt, les idéaux que celui-ci a défendus de son vivant. Un mouvement constitué en majorité de jeunes voit le jour, dénommé le mouvement Sékou Touréiste. Cette association entend marquer d'une pierre blanche la date anniversaire de la disparition du défunt dirigeant guinéen, grand panafricaniste à son temps. Qu'est-ce qui est prévu à cette occasion et quels sont les objectifs de ce mouvement? Messieurs Sonike Diané, messieurs Oumar Silla, tous membres du mouvement Sékou Touréiste, ils nous rejoindront dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed, bonjour. Bonjour. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour Abakar. Mafoudia Bangoura. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourma. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Je voudrais Abakar, avant que vous continuiez, parler d'un cas d'incivisme qui pour moi est à dénoncer et qu'il faut que ça cesse. C'est au niveau de Wanidararay où se trouve le point noir, je crois un dépotoir d'ordures à ce niveau-là, juste en bordure de la chaussée. Aujourd'hui, les ordures débordent. Elles ont fini par rétrécir la chaussée et on y a mis du feu. Et la fumée s'est emparée pratiquement de toute la chaussée. Il est très difficile d'y circuler. Alors je me demande aujourd'hui où se trouve l'ANA, cette agence qu'on a mise en place pour le ramassage de nos ordures. Elle est où? L'ANSS ou je sais pas l'ANA. Mais elle se trouve aujourd'hui, on n'entend plus parler d'elle alors que Conakry est en train de devenir comme un dépotoir partout. Ouais. Au niveau de Wanidararay, ce qui se passe, c'est très dangereux. On n'a plus le temps de s'occuper de nos ordures, Antoine. On est dans la politique, dans la violence dans notre pays. J'ai été contraint hier, arrivé au niveau de ces ordures-là, de ralentir considérablement pour ne pas
faire un accident. Parce que là, il y avait un embouteillage terrible du fait de la fumée qui s'est emparée de toute la chaussée. Et à ce niveau, des citoyens sont à la base de ce feu qu'on met dans nos ordures. Alors, imaginons qu'un chauffeur, un conducteur de voiture arrive à trouver un accident à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va dire? On dira encore une fois que les citoyens ont commis un acte d'incivisme. Il n'y aura rien du tout pour sanctionner cela. Pour moi, c'est important de prévenir parce qu'à ce niveau-là, ce qui se passe est très dangereux et ce n'est pas bien. Bien. On va revenir à cette journée de manifestation. C'était hier, l'opposition qui appelait à une nouvelle journée de manifestation de rue. Un poste de police incendié, la police qui a apporté des accusations graves. Oui. En commissariat, parce que j'ai suivi le communiqué c'est un poste de police. Justement, c'est un commissariat urbain. C'est un poste de police. Je crois que c'est différent. Bien. C'est un poste de police du côté de Koza, juste après une station en partant vers Koulouma. Et cette station, il faut le rappeler, était déjà dans un état de délabrement très avancé parce que les portes et les fenêtres n'y étaient pas. Les militants hier de retour, lorsqu'ils ont été gazés, en tout cas lorsqu'ils ont été empêchés de continuer sur la transversale Koza-Taneri, de retour, selon les explications qu'on a suivies d'un citoyen de la localité, les militants de l'opposition se sont orientés tout droit vers le commissariat où on a sorti, on a complètement incendié le poste de police. Ensuite, dans les déclarations du colonel du général Bafoué, on apprend qu'une arme Payamaka a été retirée, a été emportée par les manifestants. Des sacs de riz également ont été déchirés. Munitions aussi. Voilà, des munitions. Et donc du coup, le porte-parole de la police nationale, le directeur régional de la sécurité urbaine de Conakry, commissaire Kassé, a indiqué que la police va porter plainte pour soustraction frauduleuse d'armes. Maintenant, sur la manifestation d'hier, je le disais à l'entame ici de l'émission, qu'hier je craignais qu'il y ait confrontation, risque d'affrontement entre les militants de l'opposition et les forces de l'ordre qui ont monté un dispositif assez impressionnant du côté de la Tannerie ici, où l'opposition avait décidé de débuter sa marche dont l'itinéraire avait été modifié par le gouverneur de la ville de Conakry. Hier, on a rencontré des juristes pour savoir un peu quelles sont les compétences des municipalités, du gouvernorat dans ce cadre-là. Et bien, ce qu'on a appris, c'est qu'en réalité, la municipalité, donc la commune, est effectivement dans son droit de ne pas accepter pas une autorisation, c'est-à-dire cette marche, si elle peut porter atteinte à l'ordre public. Et bien donc il suffit donc de le signifier et c'est ce que le gouverneur, donc c'est cet élément que le gouverneur a pris pour justifier sa décision de modification donc de l'itinéraire qui avait été indiqué. Et bien dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire? On apprend que l'opposition, au lieu de venir de venir pour braver la décision qui a été prise par le gouverneur, elle avait tout simplement apporté un recours devant la Cour suprême pour cette décision, si vraiment la décision est jugée unique et elle est diffusée unilatérale. Eh bien, c'est ce qui n'a pas été fait. Et dans ce cas précis, on apprend que les organisateurs de cette marche pourraient tomber sous le coup de la loi. Hier, ce qui s'est passé de ce côté-là ici, il y a eu des tirs de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été interpellées. Les journalistes qui étaient n'y ont pas échappé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir cette stratégie de manifestation. Il faut revoir ces contestations-là. L'opposition et le gouvernement, à mon avis, doivent revenir à de meilleurs sentiments. Ouais. Ils doivent reprendre le couloir de dialogue. Il faut le dialogue. Et cette initiative de Thibou hier, moi je le dis encore, je pense qu'il doit aller un peu plus loin dans cette médiation-là, dans cette négociation. Même s'il faut le reconnaître, Thibou est arrivé quand même en sapeur-pompier ou en inspecteur. Mais je veux dire, un inspecteur des travaux finis. Oui. Parce qu'on ne peut pas venir à 30 minutes du début d'une marche et espérer obtenir quelque chose quand même. D'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Hier, Cellou Dalein avait annoncé qu'il va se retrouver avec ses pairs aujourd'hui pour décliner un nouveau programme de manifestation. Mais d'ici là, nous avons quelques jours. Je pense qu'il peut prendre son bâton de pèlerin pour essayer de voir comment on peut relancer le dialogue. Aujourd'hui, ce sont des milliards que l'État guinéen perd. Bien. Ce sont des citoyens guinéens qui n'arrivent pas à se rendre Il faut enrayer ce cycle. À leur boulot, parce que tout simplement, la violence est installée dans nos comportements, dans nos mentalités. Merci, du côté de Conakry. Allez-y, Mafoudia.
il y a l'UFDG et il y a l'opposition républicaine qui va se retrouver aujourd'hui. Hier, je crois, c'était sur votre site Mosaïque Guinée, je lisais une phrase de celui d'Alain qui disait Alpha Condé, monsieur Alpha Condé veut la pagaille, et bien on va lui offrir veut le désordre, et bien on va lui offrir le désordre. Ça dénote un peu de ce qu'il faut attendre pour les prochains jours. Mais ce qui est important dans ce cas-ci, il y a le respect de nos lois qui doit s'imposer et au président de la République et aux partis politiques de l'opposition. Hier, j'ai écouté ce matin Mamadi Trois Kaba dans le journal de la radio. Il a dit clairement que lorsque vous voulez marcher, les communes, les municipalités ont le droit de ne pas permettre la marche ou la manifestation sur dans leur zone lorsqu'il y a effectivement des risques de troubles à l'ordre public. Ça a été fait. Maintenant, il y a la Cour suprême normalement qui doit être saisie par cette opposition pour savoir qu'est-ce qui a motivé cette décision. Et si la Cour suprême les déboute, mais là, je pense que c'est très important. M. Cellou Dalein Diallo aspire aujourd'hui à gouverner la Guinée. Je pense que le respect de la loi, il doit commencer à nous montrer qu'il est un futur président qui a de l'égard pour nos lois. Aujourd'hui, beaucoup savent de violer la loi parce que le président de la République est le premier à le faire. Mais lorsque l'autre agit mal, est-ce que toi, tu es dans le droit de faire pareil? Je pense qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a nos lois qu'il faut respecter. Et tous les problèmes que nous rencontrons en Guinée aujourd'hui, c'est parce qu'on ne respecte pas les textes de notre constitution. On essaie de laisser tout pour aller vers des choses qui nous arrangent. Il faut faire très attention. Cette violence qu'il y a eu hier, le commissariat, ce poste de police qui a été saccagé. Après moi, quand je vois ça, je me dis qu'il y a une certaine violence qui est en train de se naturaliser en Guinée, de s'officialiser en Guinée. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même qu'une simple marche. Et d'ailleurs, le chef de file de l'opposition qui se dit « Je ne regarde pas la droite, nous fonçons ». Makanera, il était dans cette émission le matin, il a dit clairement « Nous, on n'entend rien, on y va ». C'est-à-dire c'est grave ce qui est en train de se passer. On veut nous faire croire qu'on a des leaders politiques qui aspirent à gouverner la Guinée et qui nous promettent le meilleur. Pourtant, rien qu'à les regarder, on sent que ce qui nous attend n'est pas meilleur. Parce qu'après, c'est de légitimer cette violence et après, on est rattrapé, on a du mal même à gérer. Je pense qu'il faut faire très attention. Bien. Autant on a besoin d'une équipe gouvernementale assez responsable et respectueuse de nos lois, autant on a besoin d'une opposition qui respecte la loi. Il faut arrêter ces cycles de violence qui vont encore, ces cycles de manifestations qui vont s'en. Moi, ma position, elle est très claire. C'est pour demander aujourd'hui qu'on donne les vrais résultats. Je me dis que M. Cellou Dalein Diallo n'a pas le droit de nous en demander parce qu'il est parti à ces élections en cautionnant toutes les insuffisances. Aujourd'hui, il peut pas malgré les mises en garde. Alors aujourd'hui, il ne peut pas s'étonner et nous demander aujourd'hui, après ce qu'il demande au bout de ces manifestations, vous remarquerez, ce dialogue, même la presse qui commence à dire que c'est la meilleure solution, il faut aller au dialogue, ils iront au dialogue et on aura la suite. Il y aura encore des choses qui vont se discuter, qui sera dans leur intérêt, pas dans l'intérêt de la population. Et bien qu'à un moment, qu'on respecte un peu cette population, mais malheureusement, c'est là qu'on s'est dit, et peut-être que, justement, il faut que cette société civile, on commence à les entendre de plus en plus, mais il faut qu'elle s'implique davantage. Parce qu'à un moment, même ces militants, moi je les considère comme des victimes, des jeunes qui sont manipulés. Sinon, la politique ailleurs... Tu comprends rien à rien. La politique ailleurs, elle est tellement normale qu'au finish, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, c'est toute la population qui sort bénéficiaire de la politique qui est menée. Mais aujourd'hui, on a une politique pour telle ou telle personne, mais ce n'est pas pour l'ensemble de la population guinéenne. Bien. Donc, il faut que les structures intermédiaires puissent s'interposer pour que cette nation ne soit pas à la merci de ces personnes qui agissent pour leur intérêt. Qu'on se ressaisisse. Merci, Mafoudia. Mohamed, une nécessité absolue de renouer le fil du dialogue en Guinée. On ne peut pas continuer dans ce cycle noir de manifestations, Mohamed. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que quand on dit renouer le fil du dialogue, c'est comme s'il était rompu. Alors qu'en réalité, bien sûr. Attendez, ça c'est officiellement. En réalité, tous ces gars-là se parlent. Ils ont les numéros de téléphone les uns des autres. Ils échangent des textos. Et ils ont, si vous voulez, des hommes, je dirais, tampons qui font la navette entre les deux camps à longueur de journée. Ouais. Ils sont tous à l'hémicycle ensemble. Vous les voyez enflammer le pays à travers les réseaux sociaux et à travers les médias. Mais vous les verrez après sur des photos, aux sorties d'un dîner ou d'un déjeuner quelque part, en train d'éclater de rire. Ils se moquent de nous, il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis outré ce matin. Ils ont pris le pays en otage, Mohamed. J'ai pas l'habitude d'aller dans la langue de bois. Tout le monde sait ce que je pense de M. Alpha Condé. Parce que la Guinée est en train de devenir un foutoir et c'est sa faute. Mais moi, j'ai été déçu
des propos que j'ai lus, notamment venant du chef de file de l'opposition hier. Parce que c'est lui qui nous fait croire à nous Guinéens qu'il est l'alternative à M. Alpha Condé. Quand je l'entends dire, je l'ai lu sur Mosaïque Guinée, j'en étais retourné. Je me suis dit, ben tiens, c'était donc la stratégie, mais finalement, finalement Cellou assume. Il dit, Alpha Condé veut instaurer, comment ils appelaient, le désordre. On va l'y aider. Vous allez aider un homme à instaurer le désordre dans un pays que vous voulez gouverner. Je ne sais pas c'est quoi cette logique. Les grandes gueules. Hier, dans ma plume, j'étais en train d'alerter sur un cas, sur un phénomène qui ne doit pas nous échapper aujourd'hui. La chienlit est en train de devenir une culture dans notre pays et vous avez des caciques dans l'opposition et de la mouvance qui font tout justement pour que le pays bascule. Parce que ça fait leur affaire. Ouais. Quand vous prenez le côté de la mouvance, vous avez des gens qui n'ont par exemple pas intérêt à ce qu'on aille à un remaniement ministériel. Je suis d'accord. Vous avez d'autres qui ont poussé le chef de l'État pendant tout ce temps, notamment en mettant la pression sur le parti et ainsi de suite, sur l'entourage présidentiel pour qu'on parle d'un troisième mandat. Mais les derniers soubresauts en Guinée sont en train de démontrer qu'en réalité, les Guinéens ne sont pas du tout dans l'optique d'accepter une telle entreprise, une telle odyssée. Ces gens-là savent donc que M. Alpha Condé, très probablement, ne pourra pas aller au-delà de 2020. Donc, ils cherchent déjà à se mettre en orbite par rapport à 2020. Et ces gens-là veulent apparaître aux yeux de leur propre parti politique et de leur communauté d'origine comme étant des hommes forts. Ceux-ci ont intérêt à ce que la crise perdure. De l'autre côté, prenez l'opposition. Vous avez des gens qui pensent que avec un Alpha Condé qui organise des élections en 2020, ils ne vont jamais emporter ces élections. Donc il faut tout faire pour plonger le pays dans l'instabilité en vue de mettre hors jeu Alpha Condé avant 2020. Je suis d'accord, ce scénario, il est... Ça, c'est une autre analyse aussi. C'est machiavélique, mais ce sont des choses aujourd'hui qu'on peut observer sur le terrain. Mais on oublie une chose. Hier, tout au plus, on avait 3000 jeunes dans la rue. Mais pendant ce temps, Conakry, c'est 3 millions d'habitants. L'axe était bloqué. L'autoroute, il y avait des échauffourées. Vous avez vous-même suivi hier, moi, mon trajet hier. J'avais 2,5 km à faire pour vous rejoindre. Vous vous rappelez de quel a été le tour que j'ai fait? Parce qu'il a fallu que je quitte Matoto pour Sangoya. Enco 5, j'essaie de prendre l'axe. À partir de la cantine, il y a des jets de pierre. On retourne, on va à Lambagny pour vous rejoindre là où vous étiez du côté de Nongo. Ouais. Mais attendez, Alpha Condé, vous pouvez dire qu'il est peut-être, si vous voulez, l'origine de tous vos malheurs. Mais vous avez oubliez que c'est nous les Guinéens que vous voulez gouverner. Monsieur le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement président de l'UFDG. Aujourd'hui, vous êtes, si vous voulez, le chef de file de l'opposition, une institution. Et vous incarnez l'espoir, qu'on le veuille ou non, d'un peuple. Parce que Alpha Condé, qu'on le veuille ou non, en 2020, il s'en ira. Oui. Donc vous êtes l'espoir de tout un peuple. Ne l'oubliez pas. Et ce peuple-là, ce ne sont pas seulement des militants qui vont dans la rue derrière vous. C'est aussi les millions de Guinéens silencieux qui sont dans les maisons. Ouais. Et pendant ce temps, si ces gens-là ne peuvent pas sortir, aller à la recherche de leur nourriture quotidienne, si ces gens-là, quand ils sortent, ils voient leur véhicule brûlé, ils sont blessés, ils sont meurtris, je pense que hier, malgré tout ce qui s'est passé, on peut comprendre sa colère, mais ça ne justifiait pas de tenir un tel langage. Parce que quand une personnalité comme chef Cellou Dalein Diallo, la deuxième personnalité politique du pays, dit on va aider le président à installer le désordre dans le pays. Les grandes gueules. Écoutez, que Cellou ordonne des manifestations lundi ou pas, il y aura des manifestations. Parce que ce qu'il dit, ça a un impact incroyable sur le psyché de centaines de milliers de jeunes de ce pays. Sans oublier que probablement ils vont décliner un nouvel agenda de manifestation. Justement. Pour la semaine prochaine. Mais le problème est que ça va devenir... Il a annoncé que toute la semaine prochaine, il y aura des manifestations. Justement, mais le problème... Sauf changement. Le problème, il y a deux risques. Il y a une manifestation, je crois que c'était la semaine dernière, si vous avez remarqué, c'était tous azimuts. C'est-à-dire qu'on ne va même plus demander d'itinéraire. J'ai l'impression qu'on est en train d'y aller. En ce moment-là, il y aura beaucoup de tensions. Les services de police ne pourront pas juguler. Personnellement, je ne suis pas contre les manifestations. Je pense qu'à un moment donné, face à un pouvoir qui ne sait plus ni voir ni écouter, il faut savoir lui dire non. Mais attention à ne pas faire autant de tort aux populations qu'on veut diriger demain. Merci. Parce qu'un tel discours, par rapport à tout ce qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux et dans le pays, de la part d'un homme que moi je juge aussi modeste, aussi calme que Cellou, ça m'effraie et ça me désespère pour la Guinée. Merci Mohamed. Antoine Kourma. Mara parle d'aider Alpha Condé à mettre le désordre dans le pays ou dans la capitale. C'est un pan du discours. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Plus grave à mon avis,
c'est quand il dit qu'il y a déjà, on ne peut pas s'arrêter là, on a déjà enregistré des morts, on ne peut pas s'arrêter. Si on s'arrête à ce niveau-là, ça serait comme si tout ce qu'on a fait depuis longtemps, c'était du néant. À mon avis, c'est un peu trop grave de la part du chef de file de l'opposition de tout le temps faire des sorties et faire des ratés. Parce que pour moi, c'est lourd. Généralement, lorsqu'on l'attend dans les discours, il finit par décevoir ces personnes-là qui se battent pour lui. Parce qu'aujourd'hui, aveuglément, beaucoup suivent les opposants sans pour autant comprendre pourquoi ils les suivent. Lorsqu'on est conseillé par un Makanera qui a été transfuge du parti au pouvoir, on est conseillé par un Jean-Marc Teliano qui on sait tous les grandes gueules. Comment il est. Mais je me demande comment est-ce que Cellou Dalein Diallo peut s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de conseiller, à mon avis, fiable autour de lui. Il n'y a personne qui, pour moi, peut lui donner des conseils pour qu'il puisse suivre la ligne droite. Voyez ce qui s'est passé hier. Je n'ai entendu rien du chef de file de l'opposition par rapport à la destruction de ce commissariat à Koza. J'entends les gens dire que le commissariat, avant sa destruction, présentait une image désagréable. Mais même si le commissariat était sous un arbre, sans aucun mur autour, c'est un commissariat qu'il faut respecter. C'est un édifice public. Lorsqu'on le détruit et qu'on emporte des armes ou encore on brûle des véhicules, pour moi, ce n'est plus une marche pacifique. Il faut le dire. Ça, c'est de la violence qui est en train d'être légitimée, qui est en train d'être cautionnée par les opposants. Aucun opposant ne l'a dénoncé. On les a vus lorsqu'ils partaient à Bambeto. Des pneus brûlés sur la route, on ne sait pas offusquer. Lorsqu'on a des militants qui brûlent des pneus ou qui font de la violence sous vos yeux, c'est important de leur rappeler que ce n'est pas le but de la manifestation, c'est pour réclamer des choses nobles. Lorsqu'il y a de la violence, c'est important de rappeler aux militants que ce n'est pas là, qu'on appelle la vocation de votre parti politique. Lorsque cela est cautionné, lorsque c'est légitimé par un parti politique, on se demande bien c'est quoi l'agenda. C'est quoi le projet au juste? Est-ce qu'on veut instaurer un climat de chaos dans le pays pour des fins qu'on ignore? C'est important que nos opposants sachent qu'ils sont en train de... On est fatigué au fait. Bien. On est fatigué. On est fatigué de toutes ces manifestations politiques. Le pays a besoin de vivre. Aujourd'hui, franchement, tout le monde est lassé de ça. J'ai envie d'aller tout le monde est lassé de ces manifestations. On ne peut pas en une semaine, tout le temps, assister à de l'instabilité. On veut vivre. Aujourd'hui, l'actualité en Guinée, c'est lorsque la paix est là. Lorsque l'axe Bambeto-Koza vit bien, mais on est étonné. On est étonné qu'il y ait la stabilité à Bambeto-Koza parce que simplement, au quotidien, c'est la violence. Au quotidien, ce sont des perturbations. Bien. Mais qu'est-ce qu'on veut au juste dans ce pays? C'est important que nos cadres mettent de l'eau dans leur vin. Cellou Dalein Diallo doit faire beaucoup attention parce qu'à un moment donné, on lui dira merde. Merci. Les grandes gueules. Bien, on en vient à cette autre actualité. Incendie à Madina, Mohamed Mara, Ibrahima Sori Kamara du Dabondi, placé en garde à vue. Oui, c'est l'information qui est tombé hier et finalement le monsieur Ibrahima Sori Kamara, qui est d'ailleurs un militant de l'UFDG, on savait dans une vidéo qu'il avait publiée dans la nuit de samedi à dimanche, il disait qu'il y avait eu une réunion à la présidence de la République au cours de laquelle on aurait planifié l'incendie de plusieurs marchés, de 6 grands marchés en tout cas de la capitale. Personnellement, j'ai vu cette vidéo et au moment où la vidéo était publiée, personnellement, ce qui m'a choqué, c'est que il y avait en ce moment, l'incendie était en cours. Parce que moi, par exemple, j'ai été réveillé par des riverains du marché, par des gens qui sont dans le marché, qui habitent là, à Madina, là où on appelle la Poste, qui habitent dans cet endroit, et qui m'ont demandé le numéro des sapeurs-pompiers. Et j'arrivais pas, j'étais un peu choqué parce que j'entendais des cris, des gens qui disaient oh Faïra, il y en a des gens qui disent non, on pense que c'est des ordures, et ainsi de suite. D'autres disaient non, oh Faïra, c'est vraiment du feu. Alors, quand le monsieur il m'a réveillé de cette façon, j'étais un peu choqué. Sous le choc, je dis bon, écoutez, je vous conseille d'appeler le 111 d'Ariba et puis ils vont vous rediriger certainement. En attendant, je vais appeler 1 ou 2 personnes et je vous reviens. Ce que j'ai fait aussitôt. Et j'ai eu donc des échanges avec le monsieur. Si vous avez regardé ma page Facebook, vers minuit 27, j'ai lancé l'alerte sur ma propre page à minuit 27. J'ai demandé est-ce que quelqu'un aurait le numéro des sapeurs-pompiers, parce qu'il y a souvent des jeunes qui traînent longtemps sur les réseaux sociaux. Donc il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit non, il semble qu'il y ait un incendie en cours à Madina. Pour le vérifier encore, je ne l'ai pas encore supprimé à minuit 27. Ça veut dire qu'en réalité, au moment même où il tient son discours, il y a déjà l'incendie. Moi, personnellement, je ne comprends pas exactement le sens de cette sortie. Il y a des manières de dénoncer quelque chose. Le problème, mais en tout cas, ce qui serait intéressant aujourd'hui, moi, personnellement, peut-être que ce qu'il dit est vrai. Et j'aimerais avoir les preuves. Parce que comme il le dit, s'il a les numéros, il a les noms, il est temps
que ces gens-là soient livrés à la justice. Soient démasqués. Il est temps qu'on sache, dans ce cas, si Alpha Condé a planifié ça, il est temps dans ce cas qu'on sache qu'on est dirigé par un criminel. Mais si ce n'est pas Alpha Condé, dans ce cas, on veut la vérité. Dans ce cas, qu'on comprenne pourquoi Ibrahima Sory Kamara a tenu un tel discours. Parce que le problème est que le matin, vous avez vu, c'est parti tous azimuts. Les discours se sont radicalisés. Absolument. Si vous voulez, le scénario a viré à un cauchemar parce qu'on a assisté à une sorte de pugilat, mais basé sur l'ethnie. C'est extrêmement dangereux ce qui s'est passé. Maintenant, mais c'est pas ce qui intéresse. Il a été auditionné hier. Ce qui est curieux, il est placé ce n'est même pas ce qui intéresse le procureur. C'est ce qui me choque. C'est pas le fait que les Guinéens étaient à un moment donné sur le point d'en découdre qui intéresse les procureurs, mais ce qui les intéresse, c'est que le monsieur, d'après le procureur, aurait outragé le chef de l'État. Il y a deux personnes qui peuvent déclencher cela. Le chef de l'État peut demander à la justice de poursuivre, mais le procureur, je crois l'avoir entendu ici, il a dit non, que c'est lui-même qui le fait parce qu'il est fondé. Oui, il est fondé. Mais tous ces enfants-là qui meurent, mais aussi tous ces autres-là, aussi qui ont lancé des propos violents à Ibrahima Sory, le procureur ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu. Hier, nos amis, notamment de Balai Citoyen, on va les avoir tout à l'heure, ont porté plainte. On portait plainte contre de jeunes activistes politiques du RPG et de l'UFDG. Vous savez à un moment donné ce que le procureur a dit à Koundouno? Il lui dit, écoutez, vous portez plainte contre autant de Guinéens? Le monsieur dit oui. Même s'ils sont 1000, on va porter plainte parce que pour nous, la paix du pays vaut plus que ces gens qui sont en train de s'agiter. Mais écoutez, je ne serais pas surpris si, comme on vous l'a dit déjà ici dans un numéro de GG, le procureur disait, je ne connais pas leur domicile, alors que le crime qui a été commis, parce que l'incendie, s'il y a eu un incendie volontaire, c'est un crime. Alors si ce qui s'est passé aussi, c'est un accident qu'une enquête ne le prouve. Mais ce qui s'est passé, ça s'est passé dans la commune de Matam. Donc c'est du ressort du tribunal de première instance de Mafanko. Qu'on le lui demande ou non, le procureur doit déjà mettre en place une commission d'enquête. On doit savoir. Qu'est-ce qu'Ibrahima Sory encourt comme risque? Je ne me prononce pas là-dessus pour le moment. Parce que quand on parle d'outrage et de diffamation contre le chef de l'État, on est à la limite généralement entre un délit de droit commun, ce qui est normal, mais généralement aussi un procès politique. Ce qui fait que sur cette question-là, moi, je sais que je marche sur les œufs, je n'aimerais pas m'exprimer là-dessus, mais j'aimerais que toute la lumière, que Ibrahima Sory, qu'il ait l'occasion, pas de dire j'ai appris, mais comme il a dit, il a les noms, il a des numéros de téléphone, il faut qu'il les livre au procureur. Les preuves. Si le procureur, dans ce cas-là, ne met pas l'action publique en mouvement, qu'il nous livre à nous, les médias, ces contacts-là, et on va se charger de les débusquer. S'il n'a pas les preuves aussi... non, mais s'il n'a pas les preuves, alors là, c'est que ce qu'il aurait fait, c'est très grave. Extrême gravité, parce que cela, ce jour-là, aurait pu mettre le feu aux poutres, aurait pu amener le pays à un basculement. Merci. Les grandes gueules. C'est quoi, rapidement, en une minute. Bon, en une minute, qu'est-ce que vous pensez le fait de poursuivre Ibrahima Sory, de l'entendre et de le placer en garde à vue pour outrage du chef de l'État dans ses propos, dans la vidéo qu'il a réalisée, moi, à mon avis, n'est pas le fait le plus important. Le fait le plus important, oui, écoutez, qu'il apporte les preuves des accusations concernant les numéros de téléphone, les noms qu'ils détiennent de cette réunion secrète qui s'était tenue avant que le marché Madina n'ait brûlé. Ensuite, au même moment, puisque nous avons une justice qui sait se mettre en branle, qui sait traiter les dossiers avec célérité, puisqu'il s'agit de Ibrahima Sory Dabondi, de l'UFDG, un militant de l'opposition, il y a aussi des militants, cette milice médiatique aussi, du côté du RPG aussi, qu'il faut, de l'UFDG. Les médias aussi, ils sont très prompts à nous poursuivre et à nous aiguillonner, il ne faut pas l'oublier. Toutes ces milices médiatiques-là nous polluent l'atmosphère, nous déshonorent sur les réseaux sociaux. Il faut qu'elles arrêtent parce que sur les réseaux sociaux, on ne se limite pas qu'à la violence, qu'aux propos d'incitation à la haine, à la division de ces messages de propagande. Nous en avons marre dans ce pays. Il faut qu'ils arrêtent. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de féliciter, quand même d'apprécier le Balai Citoyen qui a décidé de poursuivre ces gars-là parce qu'en réalité, ce sont les premiers qui sont en train de provoquer l'instabilité dans ce pays-là à cause de ces histoires purement politiques. Donc aujourd'hui, si Ibrahima Sory Kamara est poursuivi pour outrage du chef de l'État, il faut élargir les faits par rapport à ce qui s'est passé à Madina. Au même moment qu'on poursuive les autres personnes, ces ministres médiatiques-là, du côté de l'UFDG et du RPG, parce qu'ils sont à la base de tous ces problèmes aujourd'hui qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Merci. Mafia, qu'est-ce que vous en pensez? En une minute. Alors, pour moi, tout ce qui est lié à cette vidéo a de l'importance. C'est quand même un jeune
qui prend le soin de faire une vidéo pour mettre sur la place publique dans laquelle il accuse le chef de l'État de fomenter l'incendie. Alors que le chef de l'État, il est quand même garant de la sécurité. Donc c'est très important pour une raison ou une autre, tout ce qui a été dit dans cette vidéo, le monsieur mérite d'être interpellé. Cependant, ce qui nous frustre tous, c'est de savoir qu'il y a 2 poids 2 mesures. Parce qu'avant lui, il y a effectivement des gens qui se sentent... Avant, on a vu des publications qui disaient après tel marché, il y aura tel marché. C'est là que moi, je me pose assez de questions quand il s'agit de nos procureurs. Je me dis, mais où se trouve le problème? Qu'est-ce qui se passe? Parce que comme le disait Mara, il y a l'aspect politique qui va forcément s'inviter dans ce dossier. Peut-être que même, ça s'apparente même à quelque chose qui est normal quand l'aspect politique s'invite. Mais au-delà, moi je voudrais que ces procureurs arrêtent parce que si ce pays-là a du mal aujourd'hui, c'est encore une fois à cause de ces procureurs. On me dit que pour les autres cas, c'est parce que ça ne répond pas de sa juridiction. Eh bien, ceux qui sont dans l'autre juridiction, eh bien qu'ils se lèvent. Absolument. Ces procureurs qui se lèvent, ce sont des Guinéens qui ont été tués. Ce sont des Guinéens. Il y a tellement de choses aujourd'hui dont on voudrait connaître la finalité. Il y a ces procureurs qui sont là. C'est très simple. Indolents, non, mais c'est très simple. Ils n'ont qu'à faire le travail. Maintenant, pourquoi ils ne font pas leur travail? Moi, je ne trouve pas de réponse. Parce que je ne peux pas concevoir que des gens qui ont fait des années d'études, qui sont censés protéger cette nation contre tout homme, ne serait même le chef de l'État, je ne peux pas concevoir que eux ils continuent à garder le silence et bien qu'ils soient comptables. Ces magistrats-là, à travers le statut particulier, notamment des magistrats, ont bénéficié d'importantes revalorisations salariales. Bien. Et ça, c'est nous les Guinéens. C'est nous les Guinéens. Nous payons et ils refusent de faire leur boulot. Voilà. Merci à tous les deux. Antoine, pour clore. Le cas Ibrahim Ansori, forcément, ça interpelle. On apprend qu'il a été auditionné hier. Il a été mis en garde à vue. On attend de voir c'est quoi la suite. La vidéo, on a tous suivi. Ibrahim Ansori dit avoir des preuves comme quoi il y a eu l'incendie de Madina est criminel. Moi, tout ce que je veux, ce sont les preuves qui doivent être brandies. S'il le dit, c'est que forcément, il est fondé de quelque chose. Parce que, je l'ai dit tantôt, le fait que l'État dise et se dédise, pour moi, c'est incohérent. Lorsqu'on dit pour un départ, sans aucune enquête, que l'incendie de Madina est un court-circuit, et que quelques heures après, qu'on vient nous dire qu'il y a une commission d'enquête mise en place, à ce niveau, il y a incohérence. Parce qu'on ne peut pas, sur plus de 400 boutiques brûlées, on ne peut pas nous dire que c'est un court-circuit et nous dire qu'on sait d'où provenait l'incendie. On nous a présenté l'une des boutiques, notamment un atelier de couture, d'où serait parti le court-circuit. Alors, si vous nous avez situé par rapport à ce court-circuit-là, pourquoi revenir nous dire que vous mettez en place une commission d'enquête? Là, à ce niveau, il y a du flou. Donc, l'incendie de Madina, que ce soit criminel ou pas criminel, qu'on nous dise clairement ce qui s'est passé. La commission d'enquête, qu'elle nous présente ses résultats dans les jours à venir. Et ensuite, j'apprends que quelques commerçants sont en train de reconstruire leur boutique juste quelques jours après l'incendie qui est survenu à ce niveau. Mais c'est très grave. S'il y a une enquête en cours, c'est important qu'on laisse tout à ce niveau-là, afin qu'on sache ce qui s'est passé. Qu'on garde intacte la scène de l'incendie. Les gens sont en train de reconstruire à ce niveau-là. Et s'ils le font, on ne va pas accuser l'État de ne pas avoir pris en charge ce qui s'est passé. Donc c'est important qu'on laisse tout tel quel, afin qu'on soit situé sur les enquêtes. Antoine Kourouma, la suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dans un instant, la suite de cette émission, vous nous regardez à la télévision à l'AB, une pensée à notre équipe déployée de ce côté dans le cadre des 10 ans d'espace. Rendez-vous dans l'après-midi ce soir du côté du stade Saifoulaye Diallo pour ce méga concert, donc dans le cadre de ces festivités. Dans un instant, donc, on s'intéresse au secteur de l'éducation. Va-t-on connaître un nouvel arrêt des cours dans le pré-universitaire en Guinée? C'est la question qu'on va poser dans un instant. Aboubacar Souma, il est le leader du SLEG. Dans un instant, il va prendre la parole sur cette antenne. Des initiatives et des mesures contre l'utilisation des réseaux sociaux à des fins d'incitation à la haine et à la violence. La société civile qui se mobilise et qui apporte sa contribution dans la lutte contre la propagation des propos malsains sur la toile. Quelle démarche envisage-t-elle ces organisations de la société civile à cet effet? Sékou Koundouno, il est
du ballet citoyen, et Mamadou Baïlou Bari du Destin en main. Successivement, ils vont intervenir tout à l'heure dans cette émission. Et puis vers la fin, on s'intéresse à ce mouvement qui veut immortaliser les œuvres du défunt président, le père de la nation guinéenne, Ahmed Sékou Touré. Grande cérémonie de commémoration de la disparition d'Ahmed Sékou Touré le lundi au Palais du Peuple, si tout va bien, sous la présidence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Deux invités vers la fin de cette émission, Soniké Diané et Oumar Silla, tous membres donc de ce mouvement le Sékou Touréiste. On va entendre à présent M. Aboubakar Souma. Il est le secrétaire général du SLEG. Il est en direct. Bonjour M. Souma. Bonjour monsieur. Bienvenue dans les grandes gueules. Cette question qu'on vous pose ce matin, la menace d'un nouveau mot d'ordre d'arrêt des cours est-elle écartée? Parce qu'on a suivi l'actualité hier soir. Dans un premier temps, vos communicants qui ont diffusé un message sur la toile et sur des sites internet pour dire que les cours, il y aura arrêt total des cours le mardi 27. Une manière donc de permettre à tous les enseignants de Guinée de vous accompagner à la justice. Mais dans la soirée, tout semble avoir été réglé. En tout cas, on vous a eu au téléphone. Rassurez-nous ce matin que tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Oui, effectivement, en réaction, n'est-ce pas, à ces convocations qui ont été déposées à notre niveau, à notre siège, des dispositions ont été prises par le bureau éthique national du SLEG, qui avait déjà informé toutes nos structures à la base, n'est-ce pas, d'un arrêt de travail à partir du lundi même, le 26, jusqu'à nouvel ordre. Puisque nous n'aimerons pas entendre qu'un protocole soit signé, n'est-ce pas, dans lequel on a fait allusion, n'est-ce pas, d'un accord sur la non-poursuite, n'est-ce pas, judiciaire à l'endroit de tous les responsables syndicaux. Donc si, par surcroît, on nous envoie une convocation, c'est que c'est une violation encore des accords qui viennent d'être signés. Et c'est pour cela que tous les enseignants ont même demandé à ce que ce arrêt-là soit anticipé. Il y en a qui avaient même commencé aujourd'hui, n'est-ce pas, d'arrêter le travail et de se préparer conséquemment pour que le mardi, tous les enseignants déferlent vers, n'est-ce pas, le tribunal de première instance de Conakry. Mais hier soir seulement, nous avons été appelés par le médiateur de la République qu'on avait saisi et le ministre Thibou aussi également, donc qui nous ont saisis, qui m'ont appelé que le président, ils ont appelé le président qui a donné des instructions au ministre de la Justice, lequel aussi a réagi par rapport, n'est-ce pas, à ces autorités qui dépendent de lui. Donc il a donné des instructions, n'est-ce pas, pour déclarer un non-lieu par rapport à ces convocations-là. Donc nous avons été appelés aussi par ces médiateurs pour nous dire qu'il n'est pas question de nous présenter à celle-ci. Donc ce qui fait que j'appelle maintenant, n'est-ce pas, tous les enseignants, n'est-ce pas, de poursuivre à donner les cours si la convocation n'est plus de mise et que c'est un non-lieu. Bien, M. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, en direct, Antoine. Monsieur Souma, bien, allez-y, oui, Monsieur Souma, on apprend que cette convocation est intérieure d'ailleurs à la grève, au mot d'ordre de grève qui a été lancé par le SLEG que vous dirigez. Que répondez-vous? Ouais, la plainte. Oui, c'était après la première grève, la grève de novembre que nous avons été convoqués, suite au dépôt, n'est-ce pas, d'une plainte contre nous par l'ancien secrétaire général du SLEG, Sissabani, n'est-ce pas, et son équipe, comme quoi nous avons fait effraction à notre propre bureau et y voler, n'est-ce pas, des cartes de membres. Donc, c'est-à-dire se voler soi-même. Voilà, donc c'est cette poursuite-là qui a continué. Et vous savez, nous avons été interpellés, n'est-ce pas, d'abord à la gendarmerie. Nous avons été suivis, comme vous le savez, dès que nous avons reçu la convocation. C'est notre avocat, Maître Béa, qu'il faut saluer ce passage, qu'il faut remercier, puisque c'est un avocat émérite aujourd'hui qui défend l'injustice, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Chaque fois qu'un citoyen, n'est-ce pas, est accusé, c'est l'avocat-là, n'est-ce pas, qui prend son bâton de pèlerin pour le défendre. Donc il faut, de passage, n'est-ce pas, le remercier très vivement. Il a, n'est-ce pas, l'estime de tous les anciens de la République de Guinée aujourd'hui. Maître Béa, il faut vraiment, tous les anciens tirent chapeau pour lui.
Donc ça, c'était de passage. Bien, monsieur Aboubacar Souma, en direct dans cette émission. Alors, cette question qu'on se pose aussi, est-ce que ce non-lieu que vous obtenez, qui vous a été annoncé hier par les négociateurs, en tout cas le comité de négociation au compte de l'État, est-ce que ce non-lieu est en adéquation avec le contenu et l'esprit de l'accord du 13 mars? Est-ce qu'on a le point 5 qui stipule que les parties s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour faire des grèves? Est-ce que c'est en application de ce point? Oui, exactement, c'est une application de ce point. Parce que c'est une poursuite. Vous savez, nous étions sous poursuite judiciaire bien avant, n'est-ce pas, le déclenchement de la grève. Donc c'est pour ça, dans les accords que nous avons eus avec le gouvernement. Bien. Donc vous nous confirmez à l'instant, il n'y a pas de spectre donc de nouvelles perturbations. Les cours, les enseignants de Guinée resteront en classe et les cours vont se poursuivre. Bien sûr, nous demandons à tous les enseignants de poursuivre les cours puisque il y a un arrêt systématique maintenant, n'est-ce pas, de poursuite contre nous. Bien. Mais nous demandons à l'État, n'est-ce pas, de nous faire signifier par un acte écrit. Bien. Alors, et le paiement des 30%, c'est pour la fin du mois. Est-ce que vous êtes confiant toujours? De toute façon, comme il y a une violation qui commence, nous n'avons pas de doute pour le moment. En tout cas, nous nous attendons à un paiement, au respect, n'est-ce pas, du paiement de ces 30% là à la fin du mois. Faute de quoi, nous serons obligés encore de relancer la grève. Aboubacar Souma, secrétaire général de l'USLEG, en direct. Merci, monsieur Souma, merci d'être intervenu chez nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On vient de l'écouter, Aboubacar Souma, Mohamed Mara. Oui, en écoutant M. Souma, je me dis, en 30 secondes, tout est bien, qui finit bien. Oui. Parce que, vous savez, ce qui fait que je comprenais, parce que hier, j'ai vu, il y avait une sorte de tollé contre cet appel du SLEG, notamment adressé aux enseignants pour la journée du mardi. Mais je comprenais ce qui se passait. Parce que eux, en allant signer notamment ce point de l'accord, ils étaient en train de dire l'annulation de toutes les poursuites. Pas seulement les poursuites venant du gouvernement, mais aussi les poursuites de l'autre camp. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Il y avait beaucoup de manipulations dans cette poursuite. C'est cela. Je suis assez légaliste. J'aurais même voulu carrément qu'on laisse, si vous voulez, la procédure en l'état. Moi, à la place de Souma, j'aurais laissé la procédure en l'état et on aurait été jusqu'au bout voir ce qui se passe. Ouais. Mais il y a un souci avec ça. Parce qu'on a un accord, on a une situation qui est difficile. Et puis, ces gens-là, on sait tous syndicalement, ils sont morts. Il ne reste plus que leur ensevelissement, mais ils vont continuer, à s'agiter pour continuer encore à foutre davantage encore de pagaille dans le système éducatif. Merci Mohamed Maraye. Cette enquête que nous allons ouvrir sur cette histoire de 200 millions de francs guinéens que le médiateur aurait reçu de la part du chef de l'État en faveur des facilitateurs, entre autres M. Djibril Kamara de Télémélé, Maxime Kamara, mais aussi M. Yamoussa Touré. Est-ce que M. Mohamed Saïd Fofana a reçu 200 millions de l'argent donné par le chef de l'État pour les facilitateurs? On mène l'enquête. Une pause et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.